Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. Avec moi, on a une belle équipe de titulaires autour de la table, puisqu'on a notre trio magique de la feuille de match avec Auxence, Fred et Vincent. Comment ça va, les amis? Ça va très bien, merci. Comment ça va? Ça va, et toi? Ouais, très content d'être de retour en studio. Bonsoir à tous. Joli maillot. Ouais, très content de l'avoir pris. Non, c'était une blague, je l'aime pas trop. J'avoue, en vrai, il rend bien, mais sinon, je suis pas fan. Malheureusement, non, mais il est très très beau quand même. Je vois un truc blanc derrière, il y a écrit Begraoui sur. C'était sûr, on s'y attendait pas. Hein. Non, j'espère. J'essaie d'amorcer et je vois que t'as bien. Je pense que le micro de Fred est pas très fort ou un peu bas, Elliot. Ça va, Vincent? Ça va super. Regarde, j'ai lâché la technique depuis une semaine et ça part déjà en cacahuète. Pourtant, il a fait la meilleure transition possible sur la musique et le jingle, et c'est Elliot qui a la technique. Comment il va, Elliot? Eh bien écoute, ça va très très bien. Content d'être là quand même ce soir, vous m'en voulez pas du match hier où j'ai été catastrophique. Mais tu n'as pas été catastrophique. C'est le gars qui dit qui a dribblé un gardien, qui l'a mis au sol et qui l'a poussé au fond là. Arrêtez de me saucer en live là. Le mec a été bon, tout ça pour qu'on dise qu'Auxence a tout raté hier soir, mais c'est pas grave. Après Fred était pas mal aussi. Ouais, j'étais bien. Fred était très bon hier. Il a réussi l'exploit de rater l'échauffement. Fred il a fait une Todibo mais il a pas pris de rouge, c'est juste pété avant le match. Sacré balle perdue, merci au passage. Avec plaisir. Allez les gars, on va partir sur le programme de l'émission. On va revenir sur les actus du club, les résultats des jeunes, des féminines. Vous en avez l'habitude, c'est la petite chronique de début d'émission. On va débriefer la 7e journée entre Lille et Toulouse. Ensuite, on fera un petit débat sur un bilan tout simplement de ces 8 premières journées du TEF. On va essayer de réfléchir un peu aux axes d'amélioration, nos qualités, nos points faibles, ce qui nous a plu, moins plu. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à réagir avec nous. Vous pouvez aussi appeler le 05 61 80 40 40 pour être avec nous, et on finira par un petit quiz de cette émission. Vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag FDM Toulouse, bien sûr, sur notre page F2M Foot, sur la Facebook avec la feuille de match où Vincent est prêt à vous répondre. Il est juste là, il est opérationnel. Sur celui de Radio Occitania aussi, ou par message privé sur notre compte Instagram, la feuille de match. Voilà pour la 171e émission. Messieurs, c'est parti. Quels objectifs vous fixez pour cette saison? On l'a dit et répété, on va essayer d'aller le plus haut possible. Allez, on va commencer avec les petites news, messieurs. On a des sélectionnés dans notre équipe du TEF, on a 6 internationaux. Donc on a Aboukal qui est avec les Lions de l'Atlas, on a Diarra qui partira avec le Mali, Jean-Ro qui partira avec l'Australie, Silla avec la Guinée, Dalinga avec les espoirs néerlandais, Logan Costa avec le Cap-Vert, et si je dis pas de bêtises, Farid Chabi avec les U23 algériens. Voilà pour la trêve internationale. Tous ces joueurs ne seront pas là. Et d'ailleurs, pendant la trêve internationale, nos Violets auront l'occasion de préparer la reprise du championnat, bien sûr, mais ils feront surtout un match amical contre Nîmes, qui est à 11h30 vendredi 23 septembre, mais qui se déroulera à huis clos sur un terrain des annexes du Stadium. Donc les joueurs du groupe pro, à l'exception de ceux bien sûr qui sont appelés en sélection, pourront participer à ce match tout simplement. D'accord, c'est original le huis clos. Enfin, je me rappelais pas qu'on l'ait déjà fait, les amicaux à huis clos. Enfin, en pleine saison comme ça me... Alors, à huis clos sur les annexes du Stadium, je vais te dire, tu peux quand même les voir. Hein. Oui, à part si c'est Daniel Fauché. Est-ce qu'on lance un appel à quelqu'un qui a juste un téléphone qui fume un peu pour se mettre sur le pont du Stadium pour faire une live retransmission? On va éviter les problèmes, mais tes idées de merde, tu peux les garder. Mais du coup, si y en a qui sont des curieux d'aller sur le pont du Stadium pour aller voir, oui. Après, est-ce que ça sera sur les annexes qu'on peut voir? Je sais pas, parce qu'il y a aussi les terrains de Daniel Fauché derrière. Donc je sais pas. En tout cas, bon, il y aura un petit match amical pour préparer tout ça. Ça va aussi avec le fait qu'il n'y ait pas peut-être de Coupe de France avec l'N3. Et la dernière petite info, c'est que TFC Angers, qui devait se jouer initialement à 15h, se déroulera donc à 13h. Encore une superbe horaire, bien sûr, que notre chère Ligue française nous met chaque semaine. Voilà pour... dimanche 16 octobre. Oui, pardon, oui, je sais que je ne l'ai pas précisé. Ouais, ce sera après la réception de Montpellier. Donc TFC Angers déplacé à 13h. Donc sur les 6 internationaux qui partent, il y a 4 titulaires. Exact. On espère qu'ils reviendront en forme. En forme, ouais. Tout simplement, ouais. Après Dalinga, peut-être avec les espoirs, ça va peut-être lui faire du bien s'il arrive à planter. À Boukal, oui, c'est sûr, faut surtout pas que lui qui se pète. Et après Diarra et Silla, aussi d'ailleurs, on souhaite à personne de se péter de toute manière, mais bien sûr, oui, c'est vrai que l'infirmerie déjà, c'est ouais, l'un des postes clés. Exactement.
Les matchs Des jeunes. des jeunes, merci. La N3, déjà qui a commencé on va commencer par eux avec une victoire 2-0. Et on a Zanden et Traoré qui ont marqué. On avait une belle équipe de N3 avec pas mal de pros. Hein. On avait du Peterson dans les buts, Messali, Westbauer, Zodougan, Zanden, Singaras, du coup la première, Ramad, Tousgar, Zuliani, Traoré et Flemings. Pour ceux qui l'avaient perdu de vue, Flemings est avec la N3. Donc une victoire 2-0, pas de match la semaine prochaine parce que c'est un tour de Coupe de France. Donc ils seront pas, mais je pense que certains auront peut-être leur chance avec pour le match amical face à Nîmes. Hein. Je pense peut-être à un Flemings qui pourra peut-être faire une apparition, un Peterson, un Tsingaras peut-être, voire même un Ramad, je sais pas. Normalement, ce serait pour tous les pros qui n'ont pas de temps de jeu avec l'équipe 1. Donc Ramad, je sais pas parce qu'il n'a pas de contrat pro. Il n'a pas de contrat pro, c'est le seul 2002 à pas avoir un contrat pro. Ouais. Tousgar, il a un contrat, oui, il a un contrat. Pro, je suis pas sûr. Hein. Tousgar. Ouais, c'est vrai que c'est pas sûr. Je sais pas. Bon, je vais pas me dire de bêtises, donc on va se le mettre entre guillemets. Mais Allô, Garona 31. Si tu nous écoutes. Zanden, Singaras, Flemings, normalement, ça devrait. Les U19, ils ont fait un partout à Béziers, un but de Ruben Belliandjou. Prochain match, ça sera Ajaccio à 11h. Donc, samedi prochain, pardon, excusez-moi. Ensuite, nos U17, eux, ils ont mis plus qu'une manita, hein, parce qu'ils en ont mis 6 à Rodez, avec un doublé de Daïf, doublé de Dao, but de Nonga Iba et Dansoko. Le prochain match sera face à Marignane-Gignac, samedi à 15h, là-bas. Et confirmation de Romain sur le commentaire, Tousgar, non, il n'y a pas de contrat pro. Ok, c'est vrai qu'il est arrivé autrement. On remercie bien sûr Garona 31 sur Twitter de nous avoir donné toutes ces infos. Alors, même si vous n'êtes pas en contact direct avec lui, il met tout sur son Twitter, donc n'hésitez pas à aller voir. Il met beaucoup d'informations sur tout ce qui est jeunes et centre de formation. Il est vraiment à fond dessus. C'est toujours de superbes infos, donc n'hésitez pas à aller le suivre, Garona 31. Pour nos féminines, la D2 avait malheureusement été perdre au Puy, donc en Auvergne. Décidément, l'Auvergne ne réussit pas, puisqu'elles ont perdu 2-0 au Puy-en-Velay, la D2. Le prochain match se déroulera samedi face à Montauban. Et la R1, elle, par contre, est allée gagner 2-1. Et son prochain match sera aussi face à Montauban samedi à 20h. Alors, je trouve ça très bizarre. J'ai vérifié, franchement, pour pas vous mentir, 5 ou 6 fois. Et c'est pas le même Montauban pour la D2, je crois. Mais du coup, voilà, il y a les deux mêmes matchs à 20h samedi. Alors pour la R1, ce sera au stadium, au terrain annexe. Pour la D2, je n'ai pas réussi malheureusement à le trouver. Donc je présume que ce sera au stadium, mais je suis pas sûr. Et nos 19, elles, ont gagné 4-0 et elles se déplaceront à Marseille le 25 septembre à 11h. Donc dimanche à 11h, un petit déplacement à Marseille. Voilà pour notre week-end. Il y a de quoi faire. Ouais, il y a du bon et du moins bon. On a quand même 2 victoires, un match nul dans le centre, une défaite et 2 victoires chez les filles. C'est pas mal. Ce qui est intéressant surtout à noter, c'est la N3. Ce qui avait pêché les autres années pour louper la montée, c'était justement le début de saison. Le début de saison est quand même plutôt bon. On voit des joueurs proches, on voit qu'ils redescendent, soit marquent, soit sont impliqués sur les buts. Donc ça peut être peut-être en fin de l'année pour monter à N2. Avoir le parcours, mais bon, ça serait bien. Ça serait surtout que maintenant il y a de moins en moins d'équipes réserves qui sont à N2. Il y a eu beaucoup de descentes ces dernières années, donc je pense que maintenant avoir une équipe réserve à N2, c'est une richesse à ne pas négliger. Totalement. Puis d'ailleurs, j'avoue que j'y suis pas encore allé, mais je serais très curieux d'aller revoir un petit peu les matchs de N3, parce que ce sont des matchs qui sont très agréables à regarder, parce qu'il y a du niveau, puis c'est abordable. On peut y aller, les joueurs sont accessibles sans forcément non plus leur faire n'importe quoi, mais c'est un autre type de match, un peu comme quand on va voir des jeunes. C'est très très sympa. Et puis jouer de haut tableau, c'est toujours agréable, hein. Donc s'ils peuvent continuer comme ça. Ouais, et puis comme il le dit Vincent, ils ont l'air d'être bien lancés en plus, donc c'est cool. J'ai pas le classement, je l'ai pas noté, mais je pense qu'ils sont dans le bon haut de tableau de N3, parce que si je dis pas de bêtises, ils ont perdu qu'une seule fois et ils ont tout gagné après. Donc ils ont 2 victoires, une défaite, je crois. Romain, il nous dit que les U19 et U17 sont 3e de leur championnat, donc c'est quand même aussi une très bonne santé. Et d'ailleurs, Garona. Romain, du coup, Garona 31, il me disait que c'était. Il aurait mis qu'on gagne à Béziers pour essayer de raccrocher un peu le duo de tête en U19, mais bon, écoutez, on verra bien. Oui, Auxence. Le TEF, d'après ce que je trouve, serait 4e avec 6 points. Oui, c'est cohérent. C'est ça, 2 victoires, une défaite. Ouais, on est sur ça. Ouais, c'est ça exactement. On va enchaîner, en tout cas, voilà, pour les féminines, le compte Insta de tous féminins est très très bon. Ils mettent leurs résultats. Après, on a Laure aussi, qu'on remercie, qui nous donne
les infos quand je vais pas voir le Insta parce que j'ai été mauvais. Parce qu'elle m'a clairement envoyé la copie image. J'étais, ah oui, mince. Et Garona 31 sur Twitter. Voilà. Messieurs, pour le tour du centre de formation des jeunes et des féminines, maintenant place aux seniors, j'ai envie de dire, à l'équipe 1, à l'équipe Fagnon, puisqu'on va débriefer ce LOSC TFC. Je pense qu'aujourd'hui, je suis prêt pour la Ligue 1. Je suis plein d'enfants. Donc pour ce LOSC TFC, c'était malheureusement une défaite ce week-end, 2-1 pour nos violets. Avant qu'on entame tout ça, n'hésitez pas à appeler. Tout simplement. En quel numéro, Vincent ? Le 05 61 80 40 40. N'hésitez pas, vous entendrez la douce voix suave d'Eliott. Écoute, on a changé, ça fait 3 semaines que c'est moi qui donne le numéro, là c'est Vincent qui l'a donné, j'espère qu'il aura plus de succès que moi. En tout cas, ne soyez pas timides, on va pas vous manger. La compo pour cette 8e journée, on avait Dupé, Silaro, Diarra, Nicolaisen, Dessler, donc une défense à 5 ou à 3, ça c'est, vous le voyez comme vous voulez. Spearings, Van Den Boomen, Shaibi, Aboukal, Dalinga devant, Biermancevic, Ado et Keben sont rentrés dans cette partie. Pour cette journée du championnat, les Violets se déplaçaient à Lille, du coup avec l'ambition de faire un résultat, on va pas se mentir, après la victoire face à Reims, il fallait confirmer un petit peu, essayer de ramener des points du Nord aussi par rapport aux points qu'on avait perdus avant. On a été assez vaillant dans les premières minutes, mais on s'est vite fait doucher par David, Jonathan David, qui a ouvert le score au bout de 5 minutes avec un joli jeu à 3, avec un Ounas qui, je trouve, a fait vraiment la différence sur ça. 1-0 pour Lille, on a du mal un peu avec le ballon, on supporte pas très bien le pressing, on use beaucoup de longs ballons, et d'ailleurs pendant le match, même pour l'avoir revu en rediff, Montagnier par exemple donne un petit papier à Shaibi en lui disant qu'il faut calmer un peu, en disant à Branco de se calmer, donc ça fonctionnait pas trop, on a eu un peu de mal. Aboukal a essayé devant, mais bon, c'était quand même assez brouillon. Dessler, lui, ça voit sa demi-volée stoppée par Chevalier sur un super centre de Spearings. André Gomez qui a l'occasion du 2-0 en première mi-temps, qui fait le plus gros et qui arrive devant qui en éliminant Nicolaisen fait une passe à Dupé. Enfin, on n'a pas trop compris. Tant mieux pour nous. C'est Angel Gomez, je crois. C'est pas André Gomez. C'est Angel Gomez, peut-être. Ouais. C'est Gomez, on va l'appeler Gomez. C'est ça le racisme du coup ? Non, c'était méchant. Donc du coup, toujours 1-0 pour nos Toulousains à la mi-temps. Donc on reste en vie, on n'est pas non plus... on a du mal, mais on est toujours là. Et à la reprise de la deuxième mi-temps, on monte d'un cran, on met un peu plus de pressing, on va presser un peu plus haut et ça paye, puisque une erreur du petit jeune de 16 ans là, qui jouait, j'ai oublié son nom, je suis désolé, je crois que c'est Yoro. Va faire une petite passe dans l'axe, on va la récupérer. Dalinga va essayer de servir à Boukal, c'est loupé. Fonté la prend du dos, tacle bizarrement, ça revient sur Dalinga qui remet à entrer sur Faïs Shaibi qui lui va pas se poser de questions, il va aller nettoyer la Lulu de Chevalier et ça fait 1 partout pour le TEF. Match équilibré dans l'ensemble jusqu'à là, avec des Toulousains qui sont vaillants, qui jouent avec leurs armes, mais la qualité technique adverse a fait la différence parce qu'on a un chef-d'œuvre de Benjamin André et de Adam Ounas qui va se jouer de Diarra et qui marque d'une superbe reprise de volée. Nos violets s'inclinent 2-1. Messieurs, vos avis sur ce match, qu'est-ce que vous avez pensé? Fred, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de nos violets? Moi j'ai trouvé que c'était le résultat est décevant au niveau de la prestation, mais j'ai trouvé qu'on aurait mérité de ramener un point. La seconde mi-temps est clairement pour nous, puisque hormis l'action l'éclair on va dire sur le but de Ounas, je trouve qu'on n'a pas été inquiété plus que ça. Il faudrait voir les stats, mais je crois que Lille n'a pas fait un seul tir cadré en seconde mi-temps, hormis le but. Cette seconde mi-temps, en fait, déjà la première, moi je nous avais trouvé pas si mauvais que ça, entre guillemets. Toi, quand t'écoutes Canal, on était nuls à chier. Ouais, non, mais voilà. Pourquoi t'écoutes Canal? Ah oui, parce que tu payes, d'accord, ok, je comprends mieux. T'as pas trop le choix aussi. Faut le payer, vu les crasses qu'ils sont en train de faire depuis la Champions League, je peux dire que l'abonnement va plus être là. Non, je trouvais qu'on avait. Il y a ce but d'entrée là qui nous douche, mais après, je trouve qu'on n'a pas reculé, on n'a pas renié ce qu'on voulait faire. Il y a eu de l'abnégation, j'ai trouvé. Des gros progrès, moi j'ai trouvé aussi dans la ressortie de balles 2-3 fois. Il y a eu des balles qui ont été bien été ressorties par rapport à l'adversaire qui avait en face, et donc une équipe de Lille qui a pressé haut avec des joueurs qui savent faire ça. Et je trouvais que 2-3 fois on s'en était bien sorti. On a cette opportunité de Dessler qui arrive un peu par hasard, puisque je pense que le centre est un peu loupé. Dessler d'ailleurs il n'arme pas comme il faut, donc je pense que lui-même est surpris, mais ça fait quand même une occasion cadrée. Non, je trouve qu'on a fait alors je ne dirais pas un très bon match, mais on a fait un bon match à l'extérieur contre une équipe qui est censée être dans le haut de tableau.
Même Écoute, si je reprends les propos de Montagnier, c'est un match équilibré pour lui qui se joue sur les talents individuels. Ouais, moi j'ai trouvé ça en fait. Et j'ai trouvé que franchement, à l'extérieur, on était sorti d'une prestation très très moyenne à Nantes, une prestation très très moyenne à Clermont. Et là, j'ai trouvé franchement, là devant mon écran, je trouvais une bonne équipe du TEF à l'extérieur, quoi. Enfin, vraiment très très encourageant. Oxens, je t'ai vu faire 2-3 grimaces sur les propos de Fred. Non, mais c'est vrai C'est des tics nerveux, hein, ça a Ah, un rapport avec les propos. Hein. Non, mais c'est vrai que déjà on avait eu la discussion en off à la fin du match. Avec des Et- 77 messages que je n'ai absolument pas lus d'ailleurs. Non, je sais pas, peut-être que c'est moi qui suis blasé, mais j'avoue que moi je me suis un peu ennuyé devant le match, honnêtement. J'avoue qu'offensivement, on voit qu'il manque un détonateur. Je pense que Ratao il manque cruellement à cette équipe. Mais c'est vrai qu'en défense, par contre, c'était très propre. Le milieu a réussi de belles sorties de balles. On va pas se mentir, c'est vrai que le pressing haut les a bien gênés. On a vu plusieurs situations où c'était compliqué. Après, comme je l'avais dit là-bas, c'est vrai que c'était quand même un adversaire supérieur à nous. Donc je m'attendais pas à grand-chose. Mais tu es quand même déçu. Non, même pas. Je suis pas déçu parce que ça a quand même bien joué. On parvient à égaliser sur un petit coup de billard, soyons honnêtes. Et bon, Alors oui, mais il y a des matchs où on les a pas mis celles-là. oui, c'est vrai. Bah, la barre de Dalinga contre Clermont, ça Par exemple. Alors après, ouais, il y a des lacunes, mais bon, on y reviendra plus tard dans l'émission. C'est sûr qu'offensivement, il y a eu 2-3 coups qu'on a, je trouve, assez mal négociés et ça aurait pu être beaucoup plus dangereux que ça. Est-ce que tu penses par exemple à Boukal quand il déborde sur le côté droit, qui tente une frappe à l'angle de la surface, alors que le deuxième poteau il est absolument tout seul, je il y a sais plus ça. qui il était, mais. Et même aux abords des 30 mètres, il y a eu des choses où on aurait pu mieux négocier, mais ça veut dire que ça existe, quoi. Ça veut dire qu'on a des opportunités, qu'elles existent. On n'a pas été à 10 derrière pendant 90 minutes à Lille, quoi. Non. Le souci, c'est qu'on a une équipe comme rapidement rapidement coupée en deux. On n'avait pas de milieu des deux côtés en fait. C'était vraiment une sorte d'attaque-défense où même si normalement des attaques-défense, il y a quand même beaucoup d'occasions. Là pour le coup, c'était attaque-défense, mais avec on va dire des ballons qui naviguaient entre les 35 mètres et entre la surface des deux côtés au final. Donc ça fait qu'on n'a pas pu non plus avoir beaucoup de créateurs. Mais oui, moi je trouve que c'était quand même plutôt un beau match côté Toulouse. Après voilà, ce qui a été dit, c'est les individualités lilloises qui ont fait la différence. Assez déçu, on en parlait, je crois que c'était Mehdi qui disait aussi, assez déçu du niveau de Lille. Surtout à domicile, avec une ferveur pareille. Ça, je pensais, honnêtement, quand on prend le but au bout de 5 minutes, je me dis on va se prendre une valise comme on avait pris la dernière fois, l'avant-dernière fois où on était allé, où on prend un 3-0, où on prend des buts d'entrée. Et en fait, non, c'est une fois qu'ils ont marqué et qu'il y a eu l'immanquable, à partir de là, ça jouait plus trop pour le côté lillois. Après, oui, malheureusement, c'est même pas qu'on est maladroit dans le dernier geste, c'est qu'il n'y a pas de dernier geste en fait. On n'arrive pas à aller jusqu'au moment où on peut avoir un dernier geste. Mais ce que j'ai remarqué sur le match, c'est que les centres sont bons. La qualité de centre est bon, la zone est trouvée, mais il n'y a personne. On a été beaucoup de fois hors jeu, je trouve. Soit hors jeu, soit il n'y avait personne. Donc il manque quelque chose. Même après, je te laisse parler l'autre sens. Vas-y. C'est que Dalinga 2-3 fois a fait des très bons centres. Mais si c'est Dalinga qui centre, il y a qui devant. Oui. C'est vrai. Juste, si vous avez appelé que ça a bugué, n'hésitez pas à rappeler 05 61 80 40 40. Des fois, ça arrive que ça merdouille un peu. Donc, n'hésitez pas à réinsister. Tant que vous n'avez pas la 12 voix d'Eliott, n'hésitez pas à rappeler. Ouais, soyez offensifs, ne soyez pas. Soyez offensif, ouais. Ne jouez pas comme Begraoui un peu. Mettez un peu de récit. Non, moi je voulais revenir sur le match de Dalinga. C'est vrai que c'est quand même assez paradoxal parce qu'on lui reproche peut-être de moins peser physiquement que Rissilé. C'est pas son meilleur match sous le maillot violet. Et pourtant, on peut pas lui reprocher de pas être décisif puisqu'il fait quand même la passe D pour Shaibi. Ouais, ça s'appelle des stats, ça. Voilà. Donc, je voulais avoir votre avis un peu plus sur le match de Dalinga. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Il lui manque quelqu'un. Pour moi. Mais pourtant, à Boukal, j'avais l'impression on ne jouait pas vraiment en 3-4-3, on était plus une sorte de 3-5-2 avec 2 pointes, et Shaibi qui tournait un peu autour. Enfin, c'était un peu bizarre cette animation offensive. Enfin, pas bizarre, mais j'ai l'impression qu'Aboukal était un peu plus recentré en axe. Donc, je ne peux pas dire qu'il lui manquait quelqu'un, parce que sur ce match-là, j'ai l'impression qu'il était plus accompagné. Après, il y a. Pour une fois, je trouve qu'ils ont été bons, le canal, c'est qu'ils ont dit que Dalinga, apparemment, avait dit qu'il était surpris du niveau physique de la Ligue 1. Ouais. Et je pense honnêtement, et c'est ce qu'on dit depuis quelques semaines dans l'émission, c'est qu'on a l'impression qu'il lui manque ce petit truc, cette petite hargne qu'on avait l'habitude d'avoir avec Ili.
Mais après, c'est un joueur, il est intéressant. Ses courses en ballon sont bonnes. Tu sens qu'il est techniquement, il est quand même fin. Enfin, il y a un bon joueur de foot, mais il lui manque ce surplus de rage, de physique peut-être. Ouais. Après, je l'ai vu beaucoup agacé moi samedi. Je sais pas si vous avez fait attention. Beaucoup agacé. Il fait des appels, il n'est pas toujours servi. Aussi, mais ça va venir. Mais je pense qu'il faut lui laisser du temps. Je sais pas si vous vous rappelez. Alors, petit comparatif, Jonathan David à Lille, ces 3-4 premiers mois sont Qatar. Et pourtant, tout le monde savait que c'était un top joueur. Je ne dis pas qu'il est aussi fort que Jonathan David, attention. Mais je pense qu'il faut lui laisser un temps d'adaptation. Comme l'a souligné Yves la semaine dernière, je pense qu'il n'a pas tort non plus. Peut-être que Rhys était fait pour démarrer et lui pour venir le suppléer. Là, il est d'entrée dans le bain. Il s'adapte doucement. Et c'est dur, hein. Comme le dit Montagnier, l'équipe elle progresse aussi. Doucement, mais elle progresse quand même. Moi je trouve qu'il progresse de match à match. Alors c'est pas flagrant, mais on sent quand même des choses. Tu vois là dans ce schéma en 3-4-3 où c'est qu'il faut que la pointe, où c'est qu'il faut l'avant-centre ait un rôle de pivot. 2-3 fois il a eu ce rôle de pivot et j'ai trouvé que voilà donc ça veut dire que c'est un joueur qui dans ce schéma-là il progresse et ce schéma-là donc Montagnier a l'air de vouloir s'en servir. Non, c'est pas. Moi, pour l'instant, c'est pas une erreur de casting. Hein, donc, ça veut dire que c'est un gars, qui. Je suis d'accord, c'est pas absolument. C'est un gars qui était programmé, pour rentrer peut-être dans un type de schéma de jeu, pour suppléer Ricili en fin de match ou peut-être Montagnier. Tu vois, après, on dit ça, se trouve, il a été recruté pour être titulaire aussi. Peut-être qu'on se trompe totalement nombre aussi. On sait pas. Après, moi, j'ai un doute sur ça quand même. On a si jeune joueur qui arrive de Ligue 2 comme ça, bon. T'as des réactions, Vincent, des gens qui nous suivent sur le Facebook Live, pas mal de réactions sur le match. On a Romain qui nous parle du banc, qu'il a trouvé qu'il n'a pas mené grand-chose depuis le début de la saison. Sur ce match, on a encore plus. Diane, pour elle, c'est dommage. On joue bien, mais on n'arrive pas à tuer le match. Un nul au moins aurait été bien. Il va falloir ramener aussi des points de l'extérieur. Bernard qui nous fait un petit point aussi sur Canal. Première mi-temps, on est devant sur toutes les stats. Seul Canal n'a pas vu le match. Merci Alain Roche pour vos commentaires très anti-toulousains. Pour lui aussi, le nul aurait été mérité. Il pense que devant, avec Chili Ratao, on aurait pu même gagner le match. On a Paul aussi qui nous dit qu'on a toujours un déficit au niveau des arrières latéraux et l'axe central. Toujours autant sérieux, mais un but concédé a été dans l'axe. Donc il faut faire attention aussi à ça. Pour le match nul, pour lui, il aurait été possible aussi si on est direct dans le match et dans les 5 premières minutes des deux périodes. Par rapport aux latéraux, alors qu'on a quelqu'un qui est au téléphone, donc on va recevoir juste après. Mais pour les latéraux, Diarra Sylla en première mi-temps, ça a été très compliqué. Ça a été mieux en deuxième, en première mi-temps. Tout passait de leur côté et ils ont été mis en difficulté. Faut pas se mentir, hein, mais en deuxième temps, ils se sont un peu plus rattrapés. Mais c'était compliqué. Elliot, qui c'est qui nous a appelé ? Devinez, non je déconne, non c'est Mehdi. C'est Mehdi qui nous appelle, tiens, ce bon vieux Mehdi, comment il va? Excusez-moi pour le retard, j'avais dit que j'appellerais plus tôt, mais je suis actuellement en repas de famille, le beefsteak était très bon, donc ça m'a retardé. Non mais t'es vraiment un cliché ambulant, à chaque fois qu'on t'a au téléphone, soit tu manges, soit tu picoles, il n'y a jamais d'entre-deux. Et la dernière fois, il était content d'être là pour échapper à la bouffe aussi. Bon Mehdi, on a une surprise pour toi, ton diététicien qui est en ligne aussi. C'est le même qu'Oscar Garcia à Rennes, fais gaffe. À Reims, pardon. Allez, on enchaîne. Du coup, Mehdi, on était en train de parler du match. On a eu un petit débat sur Dalinga, Oxens nous a demandé ce qu'on en pensait. Mais là, Paul nous faisait remarquer que nos latéraux étaient un petit peu en difficulté. Et moi, j'étais en train de dire que je trouvais en première mi-temps que Diarra Sylla était mis en difficulté, en difficulté par les Lillois. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Ou tu veux peut-être dire autre chose par rapport au match? J'ai envie de dire que la façon dont on joue mettra de toute façon toujours en difficulté nos latéraux et on les trouvera jamais extraordinaires sur le plan défensif. La preuve, on trouve souvent nos centraux solides parce qu'ils sont là pour récupérer justement le fait que les latéraux montent assez haut et essayent d'aller participer au jeu. Donc j'ai envie de dire plutôt logique et après on connaît le niveau de toute façon moyenne en moyenne de nos deux latéraux qui sont bons mais qui sont pas non plus des cracks quoi. Donc voilà, moi pas plus, j'ai pas trouvé ça pire que d'habitude. Voilà. Diarra il fait effectivement une moins bonne première mi-temps. Il a apporté ce qui s'est apporté aussi. Diarra a su se remettre un peu plus sur l'homme et c'était mieux. Mais en première mi-temps, on a vraiment vu, je trouve, une vraie carence, un vrai point faible. D'ailleurs, Lille s'est pas trompé, hein, ils ont appuyé sur ce point-là toute la première mi-temps. Pourtant, moi je trouve qu'on n'a pas été non plus inquiété. Non.
Bon, je le redis, Lille n'a pas eu 36 000 occasions, quoi. Enfin, je veux dire. Lille a des meilleurs joueurs. Ils sont presque hyper réalistes. Non, mais Lille a des meilleurs joueurs que nous. C'est le talent individuel qui fait que. Mais ça, c'est l'eau, oui. On a Madame Bernard qui nous dit ça aussi sur le Facebook Live. Il nous dit, quand on regarde les autres équipes de Ligue 1 jouer, il ne faut pas trop s'inquiéter car dans le jeu, on est meilleur que beaucoup d'équipes. Totalement. Oui, mais ça c'est toujours pareil, c'est-à-dire que il faut regarder, et je pense qu'il le regarde beaucoup, c'est au club. C'est-à-dire que vu qu'ils sont très précis dans les stats, les datas, etc., et c'est ce qui ressort de toute façon du match globalement du TFC, c'est que pour l'instant on devrait avoir quelques points de plus, voilà. Et durant une saison, en général, je dis bien en général, ça s'équilibre ou à quelques points près, sauf saison catastrophique, selon ce qu'ils ont défini, ils sont dans la moyenne. Donc je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, il n'y a rien d'alarmant, quoi. Il n'y a absolument rien d'alarmant. Et encore plus quand, pour moi en tout cas, par rapport à Lille, de l'entraîneur Fonseca, qui normalement fait bien jouer ses équipes, etc. Moi, j'ai pas trouvé ça extraordinaire et j'ai trouvé justement qu'il se reposait beaucoup sur les individualités et que nous, c'était un petit peu le contraire, c'est-à-dire qu'on était un collectif mais qu'on manquait de 2-3 individualités un peu supérieures pour créer justement ce que faisait Lille, quoi. Ouais, après, on a 2 ans d'ancienneté avec Montagnier, Fonseca vient d'arriver. Tu les reprends dans 2 ans, Lille peut-être que ce sera plus fort collectivement. C'est fini, Fonseca il a eu la prépa, le foot de maintenant, les coachs, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est des adultes, c'est des joueurs professionnels, nous, à Camille, on a les gosses, c'est différent. Et puis en général, tu recrutes un entraîneur un peu en fonction des joueurs que tu as. Moi je pense que s'ils ont recruté Fonseca, donc avec les joueurs qu'ils avaient, Lille est quand même capable de dire que Fonseca va être capable de sortir quelque chose avec ces joueurs-là. Moi, il y en a un qui m'a vraiment impressionné à Lille, et c'est pas la première fois, mais c'est Benjamin André. Je suis désolé, on aimerait tous avoir un Benjamin André dans son équipe, quand tu vois le travail, l'acharnement qu'il a. Spearings. Benjamin André, c'est Spearings, c'est le même. Oui, mais ouais, alors oui. Niveau, mais c'est le même. Oui, j'aimerais bien associer les deux, tu vas voir contre. Alors oui, mais j'aimerais pas être en équipe en face parce que. Mais ouais, dans le Benjamin André, Spearings, ça je suis d'accord, c'est notre Benjamin André, mais je trouve qu'il a été étincelant. Ça passe déjà sur Ounas, même son travail un peu besogneux dans l'ombre. Enfin, c'est le supporter qu'on avait reçu d'ailleurs nous l'avait dit que c'était la grande force de Lille, et ça a quand même sauté un petit peu aux yeux encore plus samedi, sur la prestation lilloise qui est collectivement moins bonne que les toulousaine et que un peu plus individuelle. Non, c'est ce qu'on appelle les bons petits joueurs de D1, quoi. C'est des types sûrs en D1. Dans n'importe quel club que tu vas les mettre, ils vont te sortir des bons matchs de Ligue 1. Qu'est-ce que tu as pensé de notre banc, Mehdi, qui nous fait un petit peu défaut pour beaucoup depuis quelques semaines? Confortable, ça va. Ouais, c'est ça. Apparemment, le banc était bon à Lille. Non, mais ça n'a pas apporté des masses, quoi. Voilà ce qu'on peut en dire. Mais moi, je suis persuadé que, justement, là, en prenant le rythme, etc., Birmancevic, il apportera certaines choses. Peut-être même qu'à terme, il mettra... Alors ça, je l'avais dit, il me semble, on en avait discuté, mais si Dalinga reste encore aussi discret, ne progresse pas, à un moment donné, ils vont peut-être jouer à 3, Shaibi, Birmancevic et Aboukhlal, évidemment. Mais voilà, pourquoi pas boucler la lampoine, puisqu'apparemment il peut jouer partout. Et tu feras... Mais après le reste, effectivement, c'était pas... C'est un peu juste, c'est comme ça. Même si, encore une fois, moi, vous m'excusez ça, mais quelle est la différence entre Ado et Dalinga, quoi? Voilà. Alors, la technique on se permet de le défoncer, mais je vois pas la différence de niveau entre Tige Dalinga et Ado Néo. Techniquement, quand même, Dalinga est quand même au-dessus que d'Ado, et pourtant, moi, je trouve pas. tu sais que j'aime Ado. Mais dans son jeu en pivot et tout, il est quand même plus intéressant Dalinga, tu peux pas... Ouais, c'est pas non plus... Non, mais j'ai pas dit que c'était un monstre, mais balle au pied, il est quand même plus intéressant. Notre duel, il pète en l'air, Dalinga. Enfin, voilà, moi, je vois pas une énorme différence. En termes de potentiel, je pense que celui de Dalinga est supérieur, ça c'est sûr et certain, mais là actuellement je ne vois pas une énorme différence et je vois pas pourquoi Ado n'a pas sa chance en pointe sur un match. Alors peut-être que chose qu'on ne sait pas, mais voilà. Je voulais te remercier Mehdi pour cette intervention, parce qu'on sait qu'en commentaire on va se faire bâcher, donc du coup ça fait du référencement, donc du coup ça monte dans les tendances, du coup il y aura encore plus de vues, donc merci beaucoup Mehdi. Je dis pas quelque chose d'extraordinaire, je dis pas qu'il y en a un qui c'est un crack ou il y en a un qui est nul, mais je vois pas sur... je vois pas la pour le moment, oui, c'est sûr qu'on voit peut-être pas la différence.
Mehdi, je voulais revenir sur l'histoire du banc, là. Mais le banc, dis-nous tout ce qu'il y a, apparemment, était confortable ou pas. Non, mais bon, mais mécaniquement, il va venir se gonfler en qualité. Bon, mais quand Ratao sera rétabli, donc forcément, il va mettre quelqu'un sur le banc, ou lui sera sur le banc au départ. Donc déjà, tu auras donc un autre bon joueur sur le banc. Après, moi, sur le banc, il y a ce Tsingaras aussi, on va voir. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Donc, ça peut venir gonfler encore ce banc. Actuellement, il est déficitaire, mais c'est quelque chose qu'on subit, tu vois. Enfin, moi, de mon côté, je pense que donc il y a donc un blessé, il y a une arrivée tardive d'un joueur qui n'était pas en super forme. Donc, moi, sur le banc, j'attends encore de voir. Peut-être que la trêve arrive au bon moment aussi, tout simplement. Il y a ça aussi, quoi. Peut-être que cette trêve va donner du temps de travail après, à monter. Il manquerait un milieu aussi, un complément de Tsingaras aussi. Mais oui, pardon Vincent. Non, mais après, on a combien 6 internationaux. Oui. Avec de la chance, il y en a qui se pètent, on peut faire un joker médical et ça peut être un milieu, le joueur qui nous manque. Du coup, vous choisissez c'est qui s'il faut en péter un, du coup là. Toi. Ok. Vos top, vos flops, messieurs, sur ce match. Donc Sens, qui c'est que tu as bien aimé sur ce match et qui c'est que tu flop? Non, moi j'avoue que je suis en train de regarder ce qui est écrit sur l'affiche, je suis assez d'accord. Tout simplement, c'est pas très original, mais. Lille à l'affiche alors. En top, j'ai noté Spearings, Shaibi et Benjamin André de Lille. Et en flop, Silla et Diarra. Non, merci Camille, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je suis étonné de ton flop là, de Diarra. C'est la première mi-temps. Alors, la première mi-temps, je l'ai trouvé vraiment cata. Je trouve qu'il a fait une très bonne seconde mi-temps. Oui, mais c'était. Fallait en mettre. Le côté gauche m'a pas plu en première mi-temps. Moi des tops, non, il y en a pas un qui est ressorti. Moi, c'est plutôt l'équipe. Spearings qui a fait quand même un bon match au milieu, mais après, pas. Bon, Bouklal, pareil, je trouve qu'il a fait une bonne première mi-temps. Après, il s'est un peu éteint. C'est vrai. Il est revenu un peu en fin de match. Mais il n'y en a pas vraiment un qui ressort, donc je mettrais la peut mettre Dalinga aussi en flop, tout ce qu'on a dit pour le moment. Merci. Si on suit notre logique du débat, parce que soyons logiques, ça c'était mes premières impressions. En plus, j'ai vu qu'une fois le match, donc j'avoue, c'était vraiment l'instant du moment et j'ai vraiment plus vu la première mi-temps que la deuxième, j'avoue. Mais de ce qu'on a dit du débat, ce qui en découle, Dalinga doit être dans les flops. Flop, je trouve ça un peu sévère. Flopiné. Ouais, plutôt. Dans les moins bons, les moins en vue. Ouais. Mehdi? Il n'y a personne qui a été nul, donc comme d'habitude, quand on utilise flop, il faut pas dire qu'il faut toujours préciser en amont la formule, non, ça ne veut pas dire qu'ils ont été mauvais, ils ont juste été un peu en dessous. Bon, mais Dalinga, il y est, voilà. Merci, Mehdi. Dalinga, il y est. Parce qu'en fait, il y a tout. Pour sa première mi-temps, parce que honnêtement, je le redis, etc., il a une grosse progression, et j'ai même envie de dire. C'est le seul qui peut essayer de faire 2-3 choses. Sinon, déjà qu'on n'est pas très, qu'on fait pas trop mal. Alors sans lui, on serait mais plus que totalement inoffensif. T'as des top et des flops. La Bernard qui nous dit pour lui, ça va être du classique. C'est Shaibi Bouklal dans les tops et Silla Ado dans les flops. Il a ajouté Ado comme toujours. Shaibi, moi je maintiens que c'est notre meilleur recrue. Même si de la manière on m'a dit que c'était qu'une recrue, c'est pas vraiment une recrue parce que c'est en interne. Pour moi, c'est le meilleur recrue. Meilleur nouveau joueur, à la limite, dans l'effectif. Ça reste une recrue, même si c'est un bien sûr. C'est une promotion. Oui, promotion. Non, oui, il est toujours complet. Enfin, on aurait pu croire que l'appendicite, son arrêt de 2 semaines, ça aurait pu le couper dans son rythme, mais que c'était juste une chanson de l'été. Au final, il est toujours là et puis il fait toujours partie. D'ailleurs, sa petite déclat est très intéressante. Quand tu lui as demandé si tu es heureux pour son but, il a dit non, je peux pas être heureux parce qu'on a perdu. J'ai un sentiment partagé, mais je peux pas être heureux parce qu'on a perdu. Mais déjà, ça montre, je trouve, la détermination du mec. Alors qu'il y en a qui auraient pu dire c'est mon premier but en pro, machin. Bon, c'est du détail, mais je trouve que dans la mentalité, ça veut dire que. Après, moi je le trouve solide quand même à chaque sortie, franchement, pour un. Parce que c'est un gamin. C'est un gamin. C'est un gamin. Ouais, mais vous avez vu non, mais il est encore hyper développé. Donc non, mais quand je dis solide, Mehdi, je dis mentalement aussi. Pour dans le jeu, il est solide. Justement, il est solide. Il a des appuis pour un gamin de 20 ans. Il a déjà, il est prêt physiquement. Je veux dire, il était prêt physiquement. Et moi, je pense qu'il est prêt mentalement aussi, Mehdi. Enfin, je pense que c'est. Ça aussi, sûrement. Est-ce que Mehdi, quand tu allais voir la N3, tu te disais que lui percerait jamais? Parce que tu avais dit ça d'Ngoumou et d'Adli déjà. Jamais, je vais te dire pourquoi, parce que Fares Shaibi, je crois que je l'ai vu qu'une fois jouer, et j'ai très peu vu sa génération jouer, et encore moins la N3 l'année dernière. Parce que comme il dit,
trouve un joueur 1-3 pas très bon, c'est que le mec va percer. Je vous le dis, c'est. Exactement. Ngoumou, c'est sûr et certain. Ngoumou, il faisait des différences énormes chez les jeunes, mais moi j'arrêtais pas de dire que c'était pas possible, que c'était que du tout droit, et puis au final, il a fait des progrès énormes et il a été super bon, quoi. Et oui. C'est comme ça. Bon, Mehdi, on va te remercier. Écoute, moi je vous remercie pas, mais ça m'a fait plaisir. Tu reviens quand tu veux, en plus tu manques, il y en a plein qui te réclament, donc n'hésite pas à revenir. On peut te faire des steaks hein, si tu veux. Ah écoute, moi j'attends que Vincent me prépare à manger parce que... Vous êtes dans la merde, t'as pas choisi le meilleur là. Et meilleur que les panini du lundi soir au foot, s'il vous plaît. La prochaine fois tu te le feras enfoiré. Allez, merci à toi Mehdi et à bientôt. Ciao. Bisous. Salut. Voilà pour ce match. Nous, on va faire un petit débat maintenant. On va passer un petit bilan du début de saison. Retrait, en haut, il va tenter quand même la frappe. Et derrière du coup, on est 12e avec 8 points de victoire. De nuls, 4 défaites, mais 4 défaites dans les 5 derniers matchs. Et ça, c'est une série qui est pas ouf. Mais là, je vais vous faire rêver, vous allez voir. On a 6 points des places européennes, mais on a 2 points du premier relégable. Bon, ça veut rien dire, bien sûr, hein, on va pas se mentir. C'est vraiment le début de saison, mais on a quand même une tendance qui se dégage un petit peu sur les lignes. On va savoir qui va lutter avec qui sera un peu plus au-dessus. Mais vous, par rapport à ce début de saison, et j'appelle aussi aux auditeurs, aux auditrices à réagir sur le Facebook Live, mais bien sûr à nous appeler, comme Mehdi vient de le faire, au 05 61 80 40 40. Mais pour vous, quel est votre sentiment sur ce début de saison, mon petit Auxence? Quel est ton sentiment qui te prédomine sur ce début de saison? Alors c'est plutôt un sentiment mitigé, comme je l'avais noté. Soulagé pas d'Alinga, hein. De quoi? On parle pas d'Alinga. Hein. Non. Okay. Non, sentiment mitigé parce que je suis soulagé de voir que le TEF réussit quand même globalement son retour en Ligue 1. Il y a quand même une vraie réponse dans l'engagement, dans le jeu. On est vraiment une équipe qui joue au lieu de mettre le bus derrière. Mais mitigé dans le sens où on sent qu'on peut mieux faire, qu'il en reste encore sous la pédale et qu'il y a quand même plusieurs axes de progression, mais ça on va y venir juste après. Fred ? Ouais, pareil, mitigé parce que comme tu as dit, voilà 4 défaites et je crois que sur les 4 défaites, 3 fois on mène au score. Nantes ou 2 fois peut-être. Le Clermont non et l'autre je l'ai Nice. Non, Nice on perd pas. Ouais. Mais on perd 2 points. Il y a 3 matchs où on est devant. Et Paris, on mène pas. Ouais, non. Donc, on aurait pu. Il nous manque 2-3 points. Quoi. Donc, avec 2-3 points, tu passes à 11 points. Et t'es en Europe. C'est ce que dit Philippe Montagny dans la conférence de presse d'après-match. Il dit qu'il nous manque quelques points par rapport à nos prévisions, mais on est là. On n'est pas dans le mal. Donc, moi, je vais dire mitigé, mais quand même encourageant. Mais il va falloir, clairement, il va falloir que le match contre Montpellier, il faut déjà 3 points, quoi. Ah bah c'est Lorient le match où on perd 2 points aussi. Ouais. Parce qu'on menait et qu'on se fait égaliser. Oui, il y a ça aussi. Après, je sais plus quelle saison de Casa, on était l'équipe qui a perdu le plus de points après avoir mené au score, et c'était un chiffre hallucinant. Quelques années plus tard, c'était l'inverse. On était une des équipes qui prenait le plus de points après avoir été mené. Donc ça, c'est des tendances, ça va s'arrêter malheureusement. Mais ça montre aussi qu'on n'est pas capable à l'heure actuelle encore d'être focus 90 minutes, parce qu'au final, ces points-là qu'on perd, c'est plutôt des erreurs de concentration ou un manque soit de fraîcheur, soit de lucidité, et pas vraiment des phases où on était surdominé, où on n'arrivait plus à s'en sortir. Sur le bilan comptable, quand on voit les matchs, au final, il n'y a pas grand monde finalement qui prendra 1 point à Lorient pour le moment. Donc c'est aussi ça. Après, on a quand même un calendrier qui n'était pas facile. Il y avait vraiment une équipe qu'il fallait absolument battre, c'était 3, qui finalement se retrouve quand même devant nous par le hasard de la Ligue 1, alors que quand on les a joués, on se disait purée, s'ils prennent 4 points, s'ils prenaient 4 points sur la saison, c'est un exploit. Nul. Et là, ils se retrouvent devant nous. Clermont, qui n'a pas non plus été ultra flamboyant contre nous, pareil, est devant nous. Prendre des points. Ouais, clairement. Au moins nul. Donc au final, pour le moment, on est à notre place, en fait, concrètement. Je suis assez d'accord. Et puis, je pense que peut-être que des matchs... Nantes, par contre. Moi, Nantes, c'est compliqué. Quand tu vois la suite de la saison... En fait, Nantes, on les a pris trop tôt. On les aurait pris en octobre, là, avec la Coupe d'Europe et tout. Peut-être qu'on aurait pas... On aurait peut-être prendre des points, mais bon, c'est pas après... Mais pareil, Nantes, on mène à la mi-temps et tu te dis que... On n'est pas non plus hyper inquiété, et en fait on loupe complètement notre seconde mi-temps qui a été
très 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 difficile. Ouais, mitigé. Après mitigé. Donc on a tous un avis mitigé, tout le monde. Ouais. Et puis mitigé un peu sur les recrues, tu vois, c'est un peu un sentiment. Mais vas-y, développe, Fred. Mais par exemple, c'est le premier bilan, développe. Comme je disais, donc mitigé mais encourageant, tu vois. Donc dans Liga, c'est mitigé mais encourageant. À Bouklal, c'est mitigé mais encourageant puisqu'il a eu du mal au début. C'est vrai. Au début, voilà. Toi, prof, il n'y a pas beaucoup de gens que la moyenne. Ouais, non, c'est un peu ce sentiment-là, quoi. C'est des possibilités, mais peut mieux faire, et je pense qu'on fera mieux, quoi. C'est sûr même qu'on fera mieux. Enfin, on a l'équipe progresse quand même. Je trouve de match en match, on est un peu plus comment dire, cohérent dans ce on sait où on va, on voit le projet de jeu, on sent qu'on veut jouer, comme l'a souligné Mehdi tout à l'heure, nos latéraux prennent cher, mais parce que le système de jeu veut ça, on arrive à se créer des occasions, et ça, c'est pour ça que moi je serais moins dur que vous. Moi je suis pas satisfait, mais je trouve ça encourageant, pas mitigé mais encourageant, dans le sens où à part peut-être un ou deux matchs où on aurait pu peut-être faire mieux, on a notre place, et on se crée des occasions, on produit du jeu, on se crée des occasions. Et tant qu'on se créera des occasions, c'est important. Le jour où on s'en créera plus, qu'on aura ces résultats-là, ça m'inquiétera. Et même si on gagne sans se créer d'occasions, moi, le mitigé, c'est plus parce que j'ai le sentiment, tu vois, qu'on peut faire mieux. Ouais, voilà. Mais la saison est longue. Comme à Lille, tu vois. À Lille, des regrets, tu vois. Et Lille, au match retour, peut-être, ce même type de match, peut-être qu'avec la progression, tu seras peut-être pas. Je sais pas si tu seras devant, parce que c'est pas le même championnat, mais Clermont, par exemple, typiquement Clermont, je pense que sur la progression collective, tu dois alors passer devant à domicile. Là, Clermont, donc on y était quand même. Bon, moi j'ai des regrets, quoi, parce que oui, clairement. Clairement, c'est un match à la pièce, c'est-à-dire ça peut tomber pile, ça peut tomber face. On aurait pu le gagner comme le perdre, clairement, et je pense qu'on fait 10 fois le même match, t'as pas 10 fois le même score. Ouais, je suis un petit peu d'accord. Oui, tu as des réactions ? On a fait un petit sondage sur Twitter, sur Instagram. C'est ça ma question où j'ai pris un petit crochet. On demandait donc du coup, êtes-vous satisfait de ce début de saison ? Donc il y avait le choix entre oui à 100%, c'est encourageant, c'est mitigé ou pas du tout satisfait. Et bien on n'a pas les mêmes tendances. Sur Instagram, on a 65% de mitigé, 30% de c'est encourageant, de 5% de pas du tout satisfait. Est-ce que sur Twitter, on a quand même une majorité de c'est encourageant et une petite une grosse minorité de mitigé, 58-41. 41, la majorité 58. Tu m'as compris. Toi, t'es un bon poéticien. Hein, voilà. Je ne me servirai pas de ce chiffre pour dire que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Pour vous, c'est quoi nos qualités, nos points forts, à votre avis ? Quels sont nos points forts sur lesquels on va pouvoir vraiment miser cette saison, et que sur ce début de saison, vous vous dites, tiens, ouais, ça là, c'est pas mal. Auxence. Je commence. J'étais en train de préparer. Il a bossé, il a sorti ses petites fiches. Oui, non, mais c'est vrai. En plus, des fiches aussi. Il faut sortir Fred, c'est mieux en général. Si je les sors, tu vois comment c'est écrit. Alors non, en qualité, moi j'avais noté un collectif soudé, puisqu'on remarque qu'il y a quand même des automatismes, et ça a même été relevé par les commentateurs. Par exemple, le match de Lille, on a quand même vu une vraie alchimie entre Spearings et Van den Boomen au milieu. J'ai aussi noté un milieu très solide pour la Ligue 1. Je pense que ça c'était quand même une évidence. Je suis pas d'accord. En tout cas, c'était assez clair depuis la saison de Ligue 2. Et mine de rien, Dupé qui a quand même défini la hiérarchie. Alors là, sur les derniers matchs, on a quand même certains doutes sur le jeu au pied. On a Fred qui nous sort la rédac là. Elle a bossé. Mais il a quand même le mérite d'avoir fermé les débats. Donc voilà, pour moi c'est une qualité quand on voit ce qui s'était passé, par exemple, toute proportion gardée au PSG. Oui, toute proportion gardée. Tu vois, ça, oui. Travailler ça. Travailler quoi ? Travailler, préparer ses émissions. Pourquoi faire ? Allez. Dupé, oui, ça, je suis d'accord, il a fait taire. Même à celle de recrutement, apparemment, il en aurait surpris plus d'un aussi. Nos qualités de milieu, très solide. Ton terme, il est un peu trop fort. On a un bon milieu qui peut passer en Ligue 1, mais de ce cas, si c'est très solide et très bon, je n'irai pas jusqu'à la fin. Je mettrai pas autant de superlatifs. Je dis attention, je dis pas qu'on n'est pas au niveau, non. Mais je mettrai pas autant de superlatifs. C'est pour ça que je suis pas d'accord. Ça va dépendre un peu du système dans lequel on va jouer. Exactement. Aussi. Oui, parce que là, c'est sûr que quand on a 3 défenseurs centraux et les deux côtés, ça change un peu. Moi, quand je pense au milieu, je pense surtout au trio Batave. En mettant de Jaegereux ? De quoi, pardon ? En mettant de Jaegereux, pardon. Ouais. Parce que moi, je trouve que de Jaegereux, il sort un peu des radars, comme on dit là. Ah oui, clairement. Ouais. Clairement. Alors pour quelle raison, je sais pas.
Il aura son heure aussi, hein. C'est long une saison. Hein. Ouais, mais c'était quand même un titulaire, on va dire indiscutable il y a encore un an, en gros. C'était le capitaine, et là, j'ai l'impression que Montagnier, il ne compte plus trop. Enfin, il compte pas sur lui en ce moment. Quoi. Et pour toi, nos points forts, du coup, ce début de saison, c'est quoi, Fred ? Moi, les points forts, je trouve que la défense, même si c'est perfectible, je trouve que la défense tient à peu près la route. Ouais. Pour un promu qui monte, on n'a pas pris de, on n'a pas 13, 12, non. On n'a pas pris de raclée, quoi. Non. On enlève Paris, on compte pas Paris, bien sûr. Et c'est même pas une raclée, Paris. Hein. Est-ce que 3-0, c'est une raclée, clairement ? Non, clairement, on en a pris 5, par exemple. Voilà. Tu vois, je trouve qu'on a Nicolas Hyssen qui fait largement le boulot. D'ailleurs, on l'a souligné. On le souligne à chaque fois. Un Rouault qui apprend le métier. 13 buts, il y a quelques petites sautes de concentration comme ça. Bon, il y a les problèmes des latéraux, mais presque j'ai envie de dire que c'est même pas des problèmes défensifs, tu vois. Si là, défensivement, moi j'y fais relativement confiance. Et puis comme l'a dit Mehdi, c'est le système de jeu qui veut ça, tout simplement. Et c'est pour ça que tu mets Moussa Diarra derrière lui, parce que pour anticiper ça, c'est pour ça que tu mets Nicolas Hyssen. Par exemple, tu vois, dans le système en 3-4-3, où c'est qu'il faut un défenseur central qui sache relancer, bon, ben on l'a. Même toi, pas Nicolas Hyssen. Nicolas Hyssen, moi je trouve qu'il a progressé aussi sur ça. Et c'est plus Rouault qui est à droite, pardon, je me suis trompé, c'est Nicolas Hyssen qui est dans l'axe. Et donc tu vois, on a des latéraux qui sont quand même assez actifs. Donc moi je trouve que la défense reste notre point fort entre guillemets, sachant qu'on n'a pas véritablement de point fort, quoi. C'est ça, c'est. Elle est dans la moyenne de la défense. Là, je regardais les stats du coup avec 13 buts encaissés, t'es vraiment milieu, quoi. Il y a quelques équipes, il y a des ovnis style Paris, Marseille qui ont pris 4 et 5 buts respectivement, mais on a surtout des équipes beaucoup plus loin, quoi. On a Auxerre qui en a déjà pris 19, Brest Angers 18, Reims 17. On a quand même des équipes Lille, 3, 16, je vois Montpellier 15, Lille 16 aussi, alors qu'ils sont bien devant. Lorient 12, c'est juste qui sont 3e et qui font un super début de saison. Monaco qui est quand même réputé pour être aussi défensivement solide, elle a pris 12. Donc on est quand même dans la moyenne. On est dans la bonne moyenne. Et puis tu as cité une grande majorité d'équipes qui jouent notre championnat, comme on dit, quoi. Ouais, bien sûr. Ça veut dire que Monaco, Lille. Je rigole. Oui, c'est sûr. Non, mais la défense pour moi reste un point fort. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce schéma à 3, du coup, et avant qu'on envoie les réactions des auditeurs, est-ce que ce schéma à 3 est ce point fort ? Parce que si on cite cette défense, c'est aussi grâce à ce schéma à 3 que cet axial très fort, très présent sur le terrain, qui permet à nos latéraux de monter, qui nous a peut-être fait un peu défaut avec le 4-3-3. Alors je trouve qu'on est en train de bien l'assimiler quand même. Ouais. Ben ok, moi je trouve que question. Tu vois, par exemple sur le. T'avexes pas, Camille ? Non, mais sur le match de Lille, moi je trouve que c'est. Moi je pense que ce match de Lille il va compter quand même. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Ça n'a pas été si négatif que ça. Moi, pour moi, c'est un match qui compte. Voilà, donc c'est un schéma. Donc là, il joue en 3-4-3. C'est un schéma. On était moderne, très à la mode. Ouais, moderne, et on n'était pas habitué à y jouer. Je pense qu'ils l'ont quand même fait monter le travail, à mon avis. Parce qu'on avait quand même débuté en 3-4-3 sur les premiers matchs amicaux de Montagnier. Ouais. On sort du 3-5-2 de Garande et on passe en 3-4-3. Et on a vite passé en 4-3-3, ouais. Voilà. Même si tu réfléchis un peu, le 3-4-3, ça vire vite au 4-3-3. Ah oui, bien sûr, c'est juste une question d'animation défensive avec ballon ou sans ballon. Et même un milieu, tu vois, tu fais totalement. Un peu plus de quelques mètres et donc tu passes en 4-3-3, quoi. Donc, totalement. Vincent. Oui, puisque finalement je travaille mes émissions. On a posé une question cet après-midi sur les réseaux sociaux. On a demandé ce que vous préférez entre le système avec 3 défenseurs et 2 latéraux et le système avec 4 défenseurs à plat. Et c'est partagé, mais c'est quand même en faveur du système à 4 défenseurs, puisqu'on est un peu plus de 53% en faisant la moyenne entre Twitter et Instagram qui sont d'accord ce coup-ci. Ouais. J'ai du mal à me faire à l'idée, sachant que dans le 4-3-3, je trouvais qu'on avait tendance aussi à remettre Spearings en base et faire monter nos latéraux. Donc notre animation, on passait quand même à 3 défenseurs. Non, mais finalement, moi je trouve que le 3-4-3 là, donc puisque les excentrés, il faut que ça soit un peu des meneurs de jeu. Donc oui, bien sûr. Donc on a Shaibi qui peut jouer sur ce rôle-là. En fait, je suis en train de me demander, on n'est pas si loin du compte, quoi, avec ce schéma. On a des joueurs pour jouer dans ce schéma-là. Ouais, voilà, on a surtout ces joueurs-là qui, Silla et Dessler, par exemple, sont faits pour. Moi, j'avais des doutes. Alors, autant au début, j'étais sur ce 4-3-3 à fond, mais là, je trouve que ce 3-4-3. C'est ton côté Pep Guardiola, ça. Ouais.
Non, il nous manque juste un milieu de terrain. Tingaras, il arrive. Dans ce schéma-là, et d'ailleurs, je sais pas, fait bonne de mémoire, t'avais Chelsea qui jouait comme ça, donc avec N'Golo Kanté. Ouais, après là, c'est quand même très à la mode à Paris. T'as du Nice, t'as du Chelsea, t'as du Dortmund. Non, mais Chelsea qui vraiment jouait régulièrement comme ça et qui avait des résultats. Parce qu'ils avaient donc ce milieu qui nous manque dans ce schéma-là un peu, mais bon. Et les réactions sur le Facebook Live par rapport au bilan de ce début de saison. Pour Romain, surtout, il faudra des victoires au Stadium contre Montpellier, Angers, Strasbourg, des équipes qui ciblent comme nos concurrents. Qu'on va jouer prochainement. J'ai le calendrier avant que tu enchaînes. On a les 8 prochaines journées. La prochaine train internationale qui sera la Coupe du Monde. Donc après, Neymar ne sera plus aussi en forme. On reçoit Montpellier, on va à Lyon, on reçoit Angers, on reçoit Strasbourg. Donc là, on a une double réception à domicile. On va à Lens, on reçoit Monaco et on va à Rennes. Donc là, on a 3 bonus. Sur les 4 prochains matchs, on enlève Lyon, mais Montpellier, Angers, Strasbourg, faut gagner. Et Monaco, Lens ou Rennes ou Lyon, il faut essayer d'aller choper un petit truc. Un exploit sur les 4, pas forcément un exploit, quand sur le début de saison de Monaco, tu peux largement les accrocher. Lens, c'est très compliqué. Et Rennes, c'est un peu, tu lances la pièce et oui, t'en mets 5 ou ils en prennent 3. Donc, Et Monaco, c'est un peu pareil. Monaco, à domicile, je pense qu'on peut les accrocher. Ouais, l'avantage, c'est que c'est surtout à domicile. Oui, bien sûr. Et il faudrait faire le plein à domicile. Ça serait, tu fais 12 points à domicile, je pense que c'est bien. Je pense que tout le monde signe. On a aussi la réaction de Paul qui nous dit qu'on est pour lui, on est raccord avec nos objectifs et surtout notre budget pour l'instant. C'est une mauvaise phase, mais il faut retenir que les nouveaux sont intégrés en Express, qui a la barre de la langue aussi, qui rentre en jeu. Pour Bernard, bon début, mais on mériterait 3-4 points qui feraient un très bon début de saison. Maintenant, les 3 matchs à la maison qui arrivent, c'est minimum 7 points. Sinon, ça va être compliqué. Je pense qu'il faut qu'on laisse le plein. Sur les points forts, les points faibles, du coup, pour Paul, pour venir à lui, donc incontestablement, c'est Dupé le point fort. Et le point faible, en général, c'est le banc. Il y en a Bernard, enfin, qui souligne Spearing, qui est quasiment le meilleur de Ligue 1 à son poste sur ce début de saison. Et pour lui, Bibiche ne joue pas, tout simplement, car Shaibi est supérieur pour le moment. Ouais, je pense que c'est la politique de l'homme en forme, ça c'est clair. Spearing, c'est clairement l'homme de l'ombre. Mais si je dis pas de bêtises, c'est celui qui récupère le plus de balles dans tous les championnats européens, c'est ça ? C'est ça. C'est quand même pas rien. Enfin, on a quand même, là, on parle même avec les mammouths, là, les Real, les machins et tout, donc c'est quand même propre. D'ailleurs, en termes de data, parce que ça me fait un peu rire, là, il y a plein de trucs qui sortent là, sur ça, sur les chiffres. Alors c'est sympa, ça fait toujours plaisir de les voir et de voir nos Toulousains en haut de ces chiffres, mais comme nous l'a dit Yves sur la conversation, ce serait bien que ça se concrétise aussi en points. Mais on a un Dessler qui est dans le top 5 des ballons récupérés après un pressing. Il est 47 ballons, 4e. Il est encore lui dans le second dans les tacles réussis qui permettent une récupération de balles. On a un VDB qui est second dans les passes clés avec 24 passes. On a Nicolas Hyssen qui provient du duel aérien avec 35 duels gagnés. Donc voilà, c'est des chiffres qui veulent tout et rien dire. Il faudrait bien sûr les analyser dans un contexte, les balancer comme ça. Ça fait plaisir, c'est bien. La data, c'est-à-dire qu'elle fonctionne, puisqu'on a on a des mecs qui performent sûrement dans ces points que le TEF voulait. Maintenant, il y a un projet de jeu, il y a quelque chose, mais avant qu'on enchaîne, pour vous, l'axe de progression, vraiment l'axe de progression qu'on va devoir avoir sur les 6, 7, 8 prochaines journées jusqu'à la trêve, c'est quoi pour vous ? Alors moi, à l'extérieur, on va dire, donc être un peu plus solide. Solide, ça veut dire être capable de ramener des points quand il faut en ramener. Ouais. Tu vois, comme Lille, quand on égalise à Lille, là, il faut être capable de leur faire plus mal. Ouais, dans un premier temps de tenir ce résultat. Et dans un second temps, si tu tiens ce résultat, pourquoi pas, puisqu'on a cette volonté d'aller vers l'avant, pourquoi pas aller chercher quelque chose de plus, quoi. Et après, moi, je vois l'axe de progression, devant, l'attaque, marquer plus de buts, l'animation offensive, sachant que... Ce qui était notre force l'année dernière. Ouais. Mais on l'a dit la semaine dernière, là, ça fait quelques matchs qu'on a une attaque complètement renouvelée. Oui, totalement, oui. Et qui découle d'un des gros points négatifs que je trouve aussi de ce début de saison, c'est les blessures de Ili et de Ratao. Qui font mal aux têtes aussi. Donc une attaque très jeune et renouvelée donc à 100%. Quoi. C'est vrai. Et moins d'automatisme du coup. Ouais, et puis moins de tout quoi en fait. Et avec un ado qui est un peu moins aussi performant, qui a passé le cap. Moi par rapport à ça, je voulais quand même relever 2 différences par rapport à la saison dernière. Donc, on est en Ligue 1.
Alors oui, mais moi je pensais déjà de 1 aux blessures. On a changé de maillot, je crois aussi. Parce que ça fait 2. Parce que mine de rien, quoi. Tu peux couper le micro, Agathe. Par rapport aux blessures, parce que mine de rien, la saison dernière, on avait été quand même assez épargné. Là, ça tombe assez mal. Et de 2, c'est par rapport au temps d'adaptation des recrues. C'est-à-dire que la saison dernière, on avait par exemple Ado qui arrive directement et qui performe pendant tout l'automne. Alors que là, Birmancevic, Tsingara, Zanden, il faut un petit temps d'adaptation. Peut-être une baisse par rapport au table de niveau, c'était que la Ligue 1 était peut-être encore plus technique. Passer physique. le gap. Ouais. Exactement. Donc moi, je suis plutôt confiant. Je pense qu'il faut laisser un peu de temps aux recrues surtout. Et après, moi je trouve aussi qui contribue à ce sentiment mitigé que j'ai. Tu vois, je trouve que Van Den Boomen il performe plus sur certaines choses comme il performait l'année dernière. Moi, j'ai l'impression qu'il surjoue des fois un peu ce qu'on a dit un peu la semaine dernière, mais ouais. Il y a Diane qui dit sur le Facebook Live à propos de Van Den Boomen qu'il a du mal, que ça peut être aussi du fait qu'il est connu par rapport aux autres joueurs toulousains. Enfin, lui, il y a quand même une grosse hype, vraiment une grosse mise en avant. Donc, il est moins libre de ses mouvements, comme elle dit. Parce qu'il est connu, on sait très bien qu'il peut s'appuyer. Le cap Ligue 1 n'est pas toujours facile. Puis les gens, les clubs adverses étudient les zones de frappe où c'est qui va déposer les ballons. Voilà, donc on a quand même, on va dire, pas tout acheter, il y a quand même des bonnes choses. Il y a une continuité. Moi, c'est ça que je cherchais le mot, pardon. Il y a une continuité avec la saison dernière, c'est-à-dire qu'on est encore une équipe joueuse. Et ça, c'est important. Et je trouve que, et je le répète, et on le répète ici, depuis le début de la saison, le maintien passera par le football. Le football vaincra, entre guillemets. C'est beau. Et merci. Et Montagnier, pour ça, on peut que lui reconnaître ça, c'est d'essayer de s'adapter aussi. Parce que ce nouveau schéma tactique qu'il nous met en place, en essayant de mettre ces joueurs dans les meilleures dispositions possibles, je trouve que c'est intéressant. Il connaît aussi un peu la Ligue 1, c'est quand même pas un petit nouveau. Donc maintenant, voilà, ces petites recrues, il va falloir qu'elles se mettent au niveau, il va falloir que certains aussi passent le cap. Ça va venir, on a une saison qui va être très compliquée parce que trêve internationale, on refait des matchs, on repart sur une Coupe du Monde où on va stopper un mois, il va y avoir une autre reprise. Donc pour moi, un nouveau championnat un peu comme en MLS, je ne dis pas de bêtises, où ils font les 6 mois là. Ou Amérique du Sud, ouverture. Ça va un peu ça cette année, j'ai l'impression. Et c'est là où d'ailleurs le maintien risque de se jouer. Du coup, on profite pas de la trêve internationale pour trouver un nouveau coach et remplacer Montagnier. Attends, faut que. Et après, les points positifs, moi j'avais noté aussi l'engouement populaire autour du TEF cette année, quoi. On voit des maillots du TEF un peu partout. On a un stadium qui est plein, on a un stadium qui chante. Ouais, je crois qu'on a des enfants. Virage qui est plein en tout cas, oui. On a 13 500 abonnés aux enfants. 5800 et quelques stades, tous un petit comparatif. C'est un des points. Ouais, tu as raison. Marqué, un engouement qui fait plaisir à revoir et qui de toute manière sera très important pour la suite du championnat. On va terminer cette émission par un petit quiz. Il nous reste quelques minutes. C'est Auxence qui nous l'a préparé, donc c'est parti. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. T'as 3 minutes. 3 minutes. Bon, ça va passer. Bon, on en a parlé en début d'émission. Le TEF s'est incliné contre Lille à Pierre-Mauroy. Pourtant, le stade nordiste réussit plutôt bien au violet. Donc la dernière victoire en terre lilloise remonte au 22 décembre 2018. Donc à cette époque, un doublé de Gradel répondait au but de Raphaël Leao. J'aurais pu poser ça comme question, j'aurais eu un point. Vous me voyez venir. Les compos. La compo. Voilà. Alors sont acceptés les 2 entraîneurs et les 22 titulaires. Donc, Tony Silva. Vous avez compris, on fait le tour. 2018, frère. On va faire celui qui survit. Elliot, mets tes lunettes si tu veux tricher. Ok. Allez, Fred, tu commences. Titulaire au TEF 2018. 2018, 22 décembre 2018. Avec Gradel. Regardez, bon, ça marche. Putain. Sangaré, non. Eh merde. Vainqueur. Ça va aller vite. Hein, c'est l'année d'après, vainqueur. Bon, Elliot. Lafont. Ciao. Bon, salut. Continue, allez, Fred remporte le quiz après. Non, si attends, il a trouvé un. Coulouris. Non. Ah bah frère, allez, du coup, ça remet tout en jeu. On a trouvé un joueur, hein, tout au courant quand même. Waouh. Raphaël Leao. Oui. Je veux jouer. Mais c'était qui le gardien? Le coach quand même. Comboré? Je rigole. Non. Casanova. Ah ouais, merci. Du coup, il n'y a pas. Non, je n'ai un Amiens. Ah bien. Oui, Amiens, oui. Diakité. Silla? Silla, oui. Diakité, non, mais Silla, oui. Silla était. Iago?
Yago, non. Il n'y a pas eu de Issa Diop? Non, Non, il y avait non plus. Julien par contre. Oui, Ouais. Julien, ouais. À place d'aveugle. Ça y est là. Il est parti. Qui c'est qu'on avait au milieu? Dosevi. Dosevi. Djormaz. Non. Putain, mais ils arrivent en 2019, tous ces cancres. Djormaz, j'ai entendu. Ouais. Djormaz, Djormaz, ça va. Toivonen. Frérot. Attendez, parce que là ça va trop vite. Trero, non. Moubélé. Moubélé non plus. Toivonen. J'en ai pas vu Toivonen non un plus. seul, à part le sud qui a donné en buteur. Moi, c'est pas la jeune. Djormaz, on a dit? Oui, Djormaz, il a oui. dit. Pardon. Il me reste le gardien, 2 défenseurs et 2 milieux. Mais il est con le gars. 3 milieux, pardon. Pelé, le gardien? Non. Doumbia. Non, c'est trop tard. Non. Pas C'est qu'on est comme Bon, gardien. en indice, un défenseur central, il est pas resté très très longtemps. Spage. Non. Mbia. Merci. Wow. Un milieu, qui c'est qu'on avait? Il y en a Gardien, trois. mec. Le gardien. Le gardien. Le gardien. Blin. Blin. Un gardien? Un milieu. Ah non. Oh le blanc. Ah, les gardiens. Johan Pelé. Moi, j'ai. Ouais. Mais gardien titu de l'époque? Ah oui, très largement. Genre Amada. Ouais. C'est C'est lui? pas Amada. Ah. T'es la honte. Ah ouais, de ouf. Qui c'est qu'on a? Je les ai Oh la oubliés. vache, le trou de mémoire, Moi, je il est les ai flippant. oubliés. La fond. Ancienne Dijonais. Ah, René René. Oh là là, fallait dire raciste aussi. Voilà, on l'embrasse. Et alcoolique. On l'embrasse vraiment. Delors? Non Rigole. plus. 3 milieux et 1 défenseur. Ali, c'était pas Galtier l'entraîneur déjà? Non, mais- ça Ah, marche. bien. Mais va. qui c'est qu'on a? Vas-y. Bamba? Non, il était pas encore arrivé. Les milieux, par contre, Bamba, ça marche à Lille, mais Ah ouais. on parle du TF là. Qui connaît? les milieux, ça Ça marche m'inquiète. aussi, il connaît, mais. Yes. Régatin. Non. Non, de trop tard. 2018. Il en manque un milieu là? 3 milieux et 1 défenseur. On n'a aucun milieu. Il manque 3 milieux. Mais non, défenseur, t'as dit bien. Alors défenseur, non, défenseur il m'en manque un. Au milieu vous en avez un petit joueur de ballon. Manu Garcia. Voilà. Oh Pas non. Manu Garcia. Mais là, mec. c'est le Garcia, il est remplaçant. Ah oui, c'est vrai, il bah, n'est pas était titulaire. titu, oui, c'est vrai. Un joueur qui a désormais des fonctions à Lens. Ah, Cahuzac. Ouais. Cahuzac, ouais. Jessipi. Non. Le dernier milieu joue actuellement en MLS. Grand agent. Voilà. Oui. Allez, maintenant c'est celui qui trouve le dernier. Ah, un indice. Si je vous Indice chez vous. Je peux pas vous donner l'indice parce que vous l'avez vu il y a pas très longtemps. Oh, bah Moumandé. J'allais dire Silla, mais ça marche pas, ils auraient pas compris. C'est bon, on a l'équipe complète. C'est bon, c'est fini. C'est laborieux. Ouais. Quel cata. Ah ouais. Je pense que je suis meilleur sur les années 2003-2004, tu sais, des trucs comme ça, que les dernières années récentes. Les dernières années Ah ouais, récentes, c'est pareil. On est dans le déni, oublie pas. Oui, je pense, ouais. Je pense Twitter, que 2019-2020. Twitter, moins 600 abonnés. Là. Ah ouais, de ouf. Vas-y, il en reste 2. Zéro crédibilité. Allez, on enchaîne parce qu'on a pris du retard. Bon, c'est pas grave, on va remercier à toi, Fred. Ouais, ben merci. Merci à toi, merci à toi, vous. Oxens. Avec plaisir, merci. Et tu vas finir l'émission sur une petite note. Ouais, exactement. Je voudrais adresser une petite pensée à mon grand-père qui est un fervent auditeur de l'émission qui fête son anniversaire ce soir. Donc, bon anniversaire, Je Patrick. te souhaite un joyeux anniversaire. anniversaire. À Patrick et merci de nous écouter chaque semaine. Merci à toi, Elliot. Merci à toi, Vincent. Merci à toi, Camille. Et merci à vous, merci à toutes et ceux qui nous ont suivis. Vous retrouvez le podcast dès demain sur YouTube, Spotify, toutes les plateformes. Et restez connectés parce que pour la semaine prochaine, on vous réserve une petite surprise et une émission spéciale. On vous en dira un petit peu plus sur les réseaux lors de la semaine prochaine. Allez, bon match de l'équipe de France et bonne enquête exclusive. Sinon, parce qu'on ne sait pas trop en ce moment qu'est-ce qui se passe, si c'est du football ou du judiciaire. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye bye. Ciao. Salut.